Bonjour, ici Martin Plouffe. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 26 avril. Voici le contenu de votre émission de cette semaine. Présentation de la 7e édition du Relais pour la vie Baie des Chaleurs. Opération Courge pour l'organisme Produire la santé ensemble. Un jeune de Kaplan finaliste d'un concours international de musique à Nashville. Le CIRAD mène un sondage sur les minorités sexuelles en Gaspésie. Une conférence sur la santé mentale à New Richmond et du nouveau pour le Festival Les Mots-Parleurs de Bonaventure. Le 13 juin prochain se tiendra la 7e édition du Relais pour la vie Baie des Chaleurs. Nous avons rencontré la présidente d'honneur, Dr. Luce Picard, et Mme Linda Poirier pour nous en parler. Madame Linda Poirier, bénévole au comité équipe Relais pour la vie Baie des Chaleurs, et Dr. Luce Picard, présidente d'honneur du Relais pour la vie Baie des Chaleurs. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici au CLSC de Saint-Omer. Mesdames, le 13 juin prochain aura lieu la 7e édition du Relais pour la vie Baie des Chaleurs qui se tiendra à la Pointe-Taylor de New Richmond, à New Richmond. Qu'est-ce que c'est le Relais pour la vie? Bien, avant toute chose, c'est une célébration de la vie. On sait que le Relais pour la vie, on parle d'amasser, entre autres, des sous pour la cause du cancer via la Société canadienne du cancer. Mais avant toute chose, c'est une rencontre familiale entre les 3 communautés qui forment la Baie des Chaleurs, les francophones, les anglophones et Mi'kmaq. Fait que ça se veut vraiment une rencontre familiale et avec une invitation générale à toute la population. C'est une activité de financement? Oui, tout à fait. Mais qui se veut vraiment une célébration de la vie avant toute chose. C'est pour ramasser des sous pour la recherche. On dit bien, bon, pourquoi la recherche? Où va l'argent? C'est pas très compliqué. La recherche, c'est pour tout le monde, qu'on soit en ville ou en Gaspésie. On a besoin qu'il y ait la recherche pour avoir de la guérison. Mais je veux dire, une activité de financement aurait pu prendre n'importe quelle autre forme. Pourquoi l'avoir choisi un relais quand même? C'est intéressant comme idée, mais c'était quoi qui vous a mené à... Parce que le cancer ne dort pas. Voilà. Donc, on se permet de faire une marche de 12 heures de nuit. Le relais, le départ se fait à 7 heures le soir. De nuit. OK. Pourquoi de nuit? Ben oui, tiens. Ben voilà. Les gens qui sont atteints du cancer, le jour, tout se passe, on va dire mieux, pas très bien, mais mieux, parce qu'ils sont entourés des amis, des gens de leur famille. Ils ont comme moins le temps de penser à leurs problèmes. Mais la nuit, ces gens-là peuvent être facilement une nuit blanche à se poser la question, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais en mourir? Quelle va être ma souffrance? C'est tous des points. On se dit, un petit 12 heures dans une année, c'est rien pour aider ces gens. On est là, dans le fond, pour, quand je vous disais c'est une rencontre, c'est avant tout pour rendre hommage à ces gens-là. Et on sait que quand on lutte de façon importante face à une maladie, une des choses extrêmement importantes, c'est d'être bien entouré. Fait que je pense que le relais, là, c'est un beau moment pour venir entourer ces gens-là, puis venir reconnaître tout le courage qu'ils ont de lutter contre une maladie qui est vraiment importante. Fait que c'est beaucoup dans cette vague-là. Là. Mm-hmm. Les équipes sont formées de combien de personnes? 10 personnes. 10 personnes. 10 minimum, 15 maximum. OK. Puis les gens peuvent inscrire leur équipe sur le site du Relais pour la vie. Ils vont Google Relais pour la vie Baie des Chaleurs 2015, puis ils vont s'inscrire là. Tout le monde est invité à participer. Là, on fait une invitation plus spécifique pour des équipes, parce qu'on voit bien que les équipes vont financer aussi le relais, donc vont vraiment aider à la cause de façon plus marquée. Mais toute personne vraiment est invitée à venir, d'où Linda disait, on peut facilement être 1500. Moi, j'espère qu'il y aura énormément de monde cette année parce que je pense que c'est une cause qui est importante. Un petit peu comme je vous le disais au début de l'entrevue, ça touche tout le monde. Quand on parle d'une personne sur 2 qui sera atteinte, mais aussi juste au niveau de la prévention. Fait que je pense que c'est effectivement quelque chose on invite les familles, c'est une rencontre, on voit ça comme une rencontre familiale. C'est votre 7e édition, ça veut dire que les années précédentes, ça a bien marché quand même. Effectivement. Si vous réitérez cette année. Donc, si on veut s'inscrire, on a jusqu'à quand? Idéalement, on dit le 8 de mai. Jusqu'au 8 de mai. Pour pouvoir avoir le même chandail, la bonne grandeur de chandail. OK. Parce que par la suite, il faut commander les chandails. Sinon, ils peuvent s'inscrire jusqu'au jour du relais. Jusqu'au 13 juin? Oui. OK. Oui. Mais le idéalement... jour, oui.
Parce Un qu'on mois ne avant. garantit pas la bonne grandeur du chandail. Pour s'inscrire, donc, on rappelle... Madame Angèle Henry, Madame Angèle qui Henry. va les guider vers la personne ressource pour OK. avoir les bonnes informations. Et comment on rejoint Madame Henry? Madame Henry, notre présidente du relais, on Oui. la contacte au 418-392-5613. Parfait. Et la page Facebook, qu'est-ce qu'on Oui, inscrit vous pour pouvez, se rendre? oui, vous pouvez aller sur Facebook Relais pour la vie, BD Chaleur, puis il ne devrait pas avoir de problème. Parfait. Mais on rappelle que c'est le 13 juin, ça commence à midi. Bien, pour les visiteurs, on leur dit d'être sous le chapiteau à 18h30. 18h30. Oui. Parfait. Et ça se passe évidemment à New Richmond à la pointe telle heure. Madame Picard, Madame Poirier, on vous souhaite évidemment un excellent relais. Merci. Merci. Venez célébrer avec nous la vie. Et on vous attend. Et on vous attend nombreux. Célébrer la vie, mais aussi se souvenir de ceux qui nous ont quittés. Merci beaucoup, Mesdames. Ça fait Merci. plaisir. L'organisme Produire la santé ensemble de Val d'Espoir collabore avec différents organismes de la région afin d'assurer la sécurité alimentaire des personnes et de la collectivité. Maryse Mauger s'est rendue à Val d'Espoir. Je m'appelle Benoît Thirault, puis j'habite à Cap d'Espoir, puis je travaille à PSE dans le cadre des jardins communautaires et puis du réseau en alimentation communautaire. Donc l'opération Courge rentre dans le cadre du réseau en alimentation communautaire qui vise à faire un lien, créer un lien entre tous les organismes qui œuvrent au niveau de la sécurité et de l'autonomie alimentaire dans la MRC. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que la ferme maraîchère Cajot de Cap d'Espoir, dont les propriétaires sont Jonathan et Karine, ont eu une production très importante de courges l'été 2014 et ont eu en fin de compte un surplus d'environ 600-700 livres de courges qu'ils n'ont pas pu écouler pendant l'hiver. Ça fait que vers la fin de l'hiver, ils nous ont demandé si on savait comment on pourrait écouler ces courges-là. Puis c'est là qu'on l'a mis en relation avec les différents organismes qui font du dépannage alimentaire ou de la transformation dans la MRC. Donc, moi, j'ai contacté tous les organismes potentiellement intéressés par ces courges-là. Et puis, après, on a été chercher ces courges-là, puis on les a distribuées dans les organismes. Les organismes qu'on a contactés, ce sont les cuisines collectives de Port-Daniel Gascon et de la Maison de la Famille de Chandler. Il y a le Centre Émilie Gamelin à Chandler, la Maison Blanche-Morin, le projet Frozen Food de Vision Gaspé-Persenau, puis le collectif alimentaire à Passepébiac, qui est à l'ennemi de la MRC, mais qui était très intéressé. C'est un des objectifs de PSE d'accompagner les milieux par des ateliers culinaires si ils le demandent. Ben, c'est sûr que c'est encourageant dans le sens qu'on voit qu'il y a des besoins qui sont importants dans la MRC. Il y a comme des problématiques de sécurité alimentaire clairement là, dans notre MRC, des gens qui ne mangent pas tout à fait à leur faim. Là. Puis donc de voir comme ça qu'il y a par exemple des producteurs qui ont des surplus, qui les offrent généreusement, c'est très encourageant. Puis que de voir qu'il y a des organismes qui sont preneurs, ça l'est aussi là pour aller rejoindre ces personnes-là. Puis c'est encourageant aussi dans le sens qu'on sent que les gens ont beaucoup de questions au niveau de l'autonomie alimentaire, de la sécurité alimentaire, de la façon de produire les légumes, etc. Donc, c'est sûr que ça nous permet d'évoluer aussi dans ce sens-là en mettant en place des potagers de démonstration. Et on va notamment en faire un au Centre d'action bénévole à Chandler cet été. Et on va en faire un ici dans les jardins de PSE à Val d'Espoir. Puis on en fera aussi dans les organismes qui seront intéressés à le faire. Là. Puis accompagner, parallèlement à ces jardins-là, on va mettre en place des ateliers de jardinage et puis à l'automne, probablement des ateliers de cuisine pour pouvoir apprendre à transformer les légumes qu'on parfois on connaît un peu moins. Puis nous, dans le cadre de nos jardins de démonstration à PSE ou à Chandler, c'est sûr qu'on va produire des choses, on va peut-être essayer de les donner
aux organismes qui font du dépannage alimentaire. Là. C'est sûr qu'on va peut-être essayer de contacter d'autres, les producteurs des MRC voisines, notamment dans la baie des Chaleurs où il y a plus de producteurs maraîchers de légumes. Donc, si eux ont des surplus de légumes, des invendus ou des légumes qui leur restent sur les bras, ben, on pourrait également les faire venir ici d'une façon ou d'une autre, puis soit les transformer ou les distribuer. Ben, on va essayer aussi de contacter les organismes qui récupèrent les légumes et les produits invendus dans les épiceries. On sait qu'il y a des organismes dans le reste du Québec qui récupèrent même les denrées des épiceries locales. Donc, on va essayer de se mettre en contact avec eux pour trouver une collaboration pour peut-être récupérer les denrées des épiceries d'ici pour pouvoir les utiliser dans les cuisines collectives ou dans les réseaux de dépannage alimentaire. Cédric Saint-Onge, un jeune auteur, compositeur, interprète de Kaplan, a récemment été sélectionné parmi les rares finalistes du concours International Songwriting Competition de Nashville aux États-Unis. Sa chanson Lighthouse figure en tête de liste dans la catégorie jeunesse choix du public. Cédric Saint-Onge, salut. Salut. Merci beaucoup de venir nous rencontrer aujourd'hui. Plaisir. Cédric, tu viens, en fait, toi, tu es finaliste au concours international Songwriting, excuse mon anglais, Songwriting Competition, qui est en fait un événement assez important aux États-Unis, qui se passe à Nashville. La question que tout le monde se pose, comment tu es arrivé là? Ben, ma mère, c'est ma mère, premièrement, qui m'a inscrit. Là. OK. Elle m'a inscrit sans que je cherche au début. Puis là, Elle a pogné tes enregistrements? Ben, ouais, c'est ça. J'avais fait un petit quelque chose, un petit démo, là. Puis, c'est ça. Elle avait pris 3. Elle les a envoyés là-bas. Puis, il y en a une qui s'est fait retenir, en fait. Toi, étais-tu au courant de ce concours-là? Connaissais-tu le concours? Non, je les connaissais pas, pantoute. Pantoute? Non. OK. Pantoute, non. Ta mère a été fouillée dans tes tunes, elle les a pognées, elle a envoyé ça Ben, en concours. j'avais mis sur Bandcamp, là. Puis OK. Pour le bien des téléspectateurs, pour leur compréhension, le Bandcamp. Ouais, c'est comme un site que tu... pour les artistes, indépendants, pas nécessairement, là, mais comme ça, qui peuvent mettre leur album sans les mettre, tu sais, comme iTunes ou whatever. C'est comme un peu comme iTunes, sauf que... C'est un site, n'importe qui C'est un peu, peut... ouais, n'importe qui. iTunes, je pense pas que c'est... Je connais pas trop ça, mais iTunes, mais je pense que... Bandcamp, c'est beaucoup plus accessible à n'importe qui. Bon, Normand Lamour pourrait aller mettre ses 72 000 albums sur Bandcamp. Ils sont sûrement déjà là, d'ailleurs. Tu pourrais les acheter, puis tu pourrais même plus que ce qu'ils demandent aussi. OK, on salue Normand Lamour en passant. On salue. Dis-moi, toi, la question inévitable, Cédric, ton parcours, en grosso modo, sans trop tomber dans les détails. Mon parcours... musical ou créatif, parce que tu me parlais tout à l'heure là, que tu as fait Ben, j'ai fait un camp de théâtre par ici. OK. C'est-tu le camp de Lens? Oui, camp de Lens. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, puis aussi à Québec, quand j'ai habité 2 ans à Québec, puis il y avait une académie de cinéma aussi, qui est quand même cool, que j'ai participé pendant proche de 2 ans aussi. Là. OK. Fait que... Dis donc, dans un monde idéal, Cédric, là, c'est quoi la suite des choses pour toi? Ben, vivre de ça, dans le fond. Ben, pas nécessairement vivre de ça, mais comme la passion qui dure, là, qui s'arrête pas, puis continue. Là. Mais si je pouvais vivre de la musique, ça serait juste parfait. Là. Qu'est-ce qui se passe là, si tu gagnes ce concours-là? Le concours à Nashville, ouais, là, on parle le Songwriting Competition. Il y a comme 3 places que je peux gagner, dans le fond. C'est comme ma T'es catégorie. dans 3 catégories. Là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que t'as comme les juges qui vont décider c'est quoi le meilleur de toutes les catégories. Là. OK. Ben, ça serait pas mal peu de chances que je gagne ça, là, mais puis là, c'est 25 000 ça. C'est quand même un tas. Puis là, t'as ma catégorie des 16. On est 16 dans ma catégorie. Moi, je pourrais gagner... Catégorie teen? Ouais. Parfait. 5 semaines à Boston d'une affaire de musique. Un camp de musique, c'est vraiment cool. C'est le best, ça. J'aimerais vraiment ça. Après ça, t'as justement un vote public, qui est du stuff studio, là, d'équipement studio. Puis ça aussi, j'aimerais ça vraiment ça. D'ici ce temps-là, toi, tu continues tes affaires. Ça de pas trop partir dans un... Mais c'est le fun pareil, félicitations. Ah, merci.
Puis, ben écoute, on va te souhaiter le meilleur des succès. Puis en espérant qu'on se retrouve bientôt pour une autre entrevue. Oui, Merci, c'est bon. Cédric. Merci. Le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable, le CIRAD, cherche à mieux connaître la réalité des minorités sexuelles en Gaspésie. Pour cette raison, l'organisme lancera prochainement un sondage sur Internet. Laurence Lépine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton bureau. Oui, ça me fait plaisir. Laurence, tu es chargée de recherche au CIRAD et aussi professeur en psychologie au Cégep Gaspésie-les-Îles campus de Carleton. Oui. Et on se rencontre aujourd'hui, en fait, parce qu'on t'a chargé d'une étude sur la réalité des minorités sexuelles en Gaspésie-les-Îles. Peux-tu nous donner un peu plus de détails là-dessus? Oui, en fait, c'est une initiative qui émerge de l'association LGBT Baie des Chaleurs. Je t'arrête tout de suite, Oui. en partant. LGBT, Oui. on entend ça souvent. Effectivement. Ça veut dire quoi? LGBT, c'est un acronyme qui désigne lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. OK. Donc, ça désigne ces 4 orientations, en fait, ces 3 orientations sexuelles-là et cette identité de genre-là. Et on utilise LGBT+, pour désigner les autres types de minorités sexuelles qui peuvent. Donc, il y a une association qui représente ces gens-là ici dans la Baie des Chaleurs. C'est une association qui existe aussi à Rocher-Percé et qui est en train de se développer dans les autres MRC de la Gaspésie. Donc, c'est eux qui ont initié l'étude en collaboration avec la Direction de la santé publique, le réseau des Alliés, et la chaire de recherche en homophobie de l'UQAM et le Centre des femmes et la table de concertation des femmes de la Gaspésie et de la Madeleine. Donc, c'est plusieurs partenaires ensemble qui voulaient mieux connaître la réalité des minorités sexuelles en Gaspésie, parce que c'est un sujet qui n'est vraiment pas documenté. On n'en sait pas beaucoup là-dessus. Sur les minorités sexuelles en milieu rural, en général, on ne connaît pas grand-chose, alors on s'est intéressé à ce phénomène-là. Mais il y a quand même une bonne communauté assez présente. Est-ce que ce serait faux de dire ça ici dans la Il y a baie une des communauté Chaleurs? qui existe, oui, Ouais. effectivement, Ouais. parce qu'il y a une association très forte là, qui mobilise beaucoup ses membres. Ouais. C'est Ils sont vrai aussi, actifs aussi oui, quand même? oui, très actifs, Ouais. effectivement. Donc, c'est une des forces, d'ailleurs, de la région, puis qu'on voit ressortir jusqu'à maintenant dans l'étude. Donc, les gens peuvent répondre directement en ligne. Ça prend entre 15 et 20 minutes à répondre. C'est un sondage qui est tout à fait anonyme, tout à fait confidentiel. OK. Mais qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce qu'on veut savoir? La réalité. oui, On veut la connaître la réalité. réalité des gens. Tout à fait. Et cette réalité-là, on l'a décomposée en 5 parties différentes. Donc, les relations sociales. Est-ce que c'est facile de rencontrer d'autres personnes qui ont la même orientation sexuelle ou la même transidentité, c'est-à-dire des personnes transgenres, par exemple, que soi? On veut s'intéresser aussi sur tout ce qui est trait au coming out. On sait qu'en région, c'est difficile de faire son coming out, de dire « je suis gay »,« je suis transsexuel ». C'est pas quelque chose qui est facile. Troisième partie qui nous intéresse, c'est la victimisation, donc l'homophobie. Est-ce que les gens ont été victimes d'intimidation? Est-ce qu'ils ont été victimes de discrimination? Quatrième partie, le rapport aux soins de services de santé. Est-ce que les services de santé sont adaptés, par exemple, pour une personne qui voudrait changer de sexe? Est-ce qu'on peut faire ça en Gaspésie? Est-ce que les gens sont satisfaits des services? Et finalement, la santé générale de ces gens-là. Est-ce qu'ils sont en bonne santé ou pas comparativement au reste de la population gaspésienne? Laurence, moi, j'ai une question qui me vient comme ça, là. Est-ce qu'il n'y a pas une amélioration qui a été faite dans les dernières années, voire dans les dernières décennies au niveau de l'acceptation? Je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encourageant dans, Oui. dans ce sens-là? Oui, c'est certain. Si on veut juste comparer aux années 70, par Ouais. exemple, l'homosexualité était une maladie mentale, alors que maintenant, c'est une différence qui est beaucoup plus acceptée. Mais il ne faut pas perdre de vue que, oui, l'acceptation est meilleure que ce qu'elle pouvait être il y a 10 ans, 20 ans, 40 ans. Par contre, il reste encore des choses à améliorer, il reste encore des choses à faire. C'est une population, de façon générale, là, au Canada ou aux États-Unis, qui généralement est en moins bonne santé, qui vit plus d'isolement social, où le taux de suicide est plus élevé. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on veut documenter spécifiquement dans la Gaspésie. Mais j'ajouterais à ça qu'on est une région qui est reconnue pour son ouverture. Même les CLSC à Montréal, pour mieux intervenir auprès des LGBT, des fois s'inspirent de ce qu'on fait en Gaspésie. On est des leaders au Québec en matière de minorités sexuelles. Donc, si je veux aller faire ce sondage-là, comment je me rends sur Internet, l'adresse? En fait, dans le 4 mai, il va y avoir une grande campagne Facebook qui va être faite, donc c'est possible que les gens le voient passer dans leur fil d'actualité. OK. Si les gens veulent accéder directement au sondage, ils peuvent aller sur CIRAD.ca. CIRAD, c'est C-I-R-A-D-D. Hein, c'est le Centre d'initiation à la recherche au développement durable, donc CIRADD.ca. Ouais. Et sinon, si les gens n'ont pas Internet et veulent obtenir une copie papier du questionnaire, c'est possible de le faire en communiquant au 581-886-5428, ligne tout à fait confidentielle. La personne qui répond à ça et qui va envoyer les questionnaires
garde toute l'information pour elle. C'est une personne donc qui est sous le sceau de la confidentialité. Je voulais savoir aussi, ça commence autour du 4 mai. Oui. Ça va durer pendant 2 mois. On va pouvoir aller remplir ce sondage-là. Une fois sur le site, est-ce que c'est facile de trouver le sondage? C'est tout à fait facile. Sur le site du CIRAD, par exemple, vous allez voir, là, le lien va se trouver en haut de la page. Juste besoin de cliquer dessus, ça vous amène sur la page du sondage, sans problème. Et si jamais vous ne le trouvez pas, pour une raison ou pour une autre, au numéro de téléphone qu'on a indiqué, c'est possible de téléphoner là. Et on va donner, là, on va pouvoir guider la personne là, vers le sondage. Laurence Lépine, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Ça a été un plaisir. Merci. Dans le cadre de la semaine sur la santé mentale qui se tiendra du 4 au 10 mai, une conférence aura lieu le 6 mai à la salle Suzanne Guité de New Richmond. Nous avons rencontré le conférencier, M. Viateur Langlois. M. Viateur Langlois, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous visiter dans les locaux de Télévague. M. Viateur Langlois, vous êtes conférencier sur la maladie mentale. Et dans le cadre de la semaine de la santé mentale qui est du 4 au 10 mai prochain, vous allez donner une conférence sur la santé mentale à la salle Suzanne Guité, qui est en fait à l'hôtel de ville de New Richmond. C'est bien ça. En quoi consiste cette conférence? Cette conférence, c'est pour aider les gens. Moi, j'ai pris un cours de père aidant à Québec, accrédité par l'Université Laval. J'ai été chercher mes outils là-bas. J'ai des outils pour travailler. Je travaille avec des gens qui ont des problématiques de santé mentale, des gens qui ont beaucoup de difficultés, puis des gens qui ont une difficulté à s'intégrer avec la société. Mais il y a des gens qui s'en sortent. Je peux vous le garantir de ça, il y a des gens qui s'en sortent. Même schizophrène, avec un suivi serré, peut faire des choses, des grandes choses. Comment on identifie un problème en santé mentale? Les parents connaissent bien leurs enfants. S'il y a des comportements qui sont changeants, qui sont violents, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfant. Il faut communiquer avec ses enfants, il faut les aimer, il faut les embrasser, il faut les tenir serrés, que je n'ai pas connu dans mon enfance, moi. Mon père ne m'a pas serré pour m'embrasser. Mon père, cette génération-là, je m'excuse, puis les gens étaient de même. Aujourd'hui, les parents embrassent leurs enfants, ils communiquent avec, ça aide beaucoup. On a donné l'exemple d'un jeune, par exemple, mais si, prenons quelqu'un peut-être dans la trentaine, fin trentaine, ou encore même dans la cinquantaine, qui n'a jamais été diagnostiqué, mais qui soupçonnerait peut-être un trouble de déficit de l'attention, ou encore même une bipolarité, ou encore même un autre trouble lié à la santé mentale, ce serait quoi le conseil que vous auriez à donner? Moi, je vais vous le dire, moi, je disais accepter ces maladies. Mais j'ai parlé à un aveugle, moi, pas loin d'ici, que je connais, j'étais à son nom. Il m'a dit, Viateur, tu acceptes d'accepter ta maladie. J'ai dit, c'est vrai. Tu n'acceptes pas ta maladie, tu acceptes de vivre avec des inconvénients, avec des médicaments, tu acceptes de vivre avec ta maladie. Il y a une nuance avec ça. J'imagine que dans votre conférence, vous parlez un peu de ce genre d'anecdotes-là qui sont marquantes dans votre cheminement. Justement, pour rester avec la conférence, à qui ça s'adresse, la conférence? La conférence, ça s'adresse à un peu plus tout le monde. Mais les gens qui ont des problématiques de santé mentale, c'est des gens qui écoutent beaucoup. Ils sont l'oreille sont très réceptifs. Ils sont très, très réceptifs. Est-ce qu'il y a un coût? C'est gratuit. C'est gratuit? C'est gratuit. Ça va se passer le 6 mai. 6 mai. À 7h à 9h. On rappelle l'endroit? Hôtel de ville à New Richmond. La salle Suzanne Guité. Exactement. En face du boulevard Perron. Et j'invite fortement à venir voir ça. On va voir, c'était une rencontre de gens, des spécialistes, puis couverts par les médias. Puis vous allez me faire un peu de mousser la publicité, c'est important aussi. Parce que l'enfant pauvre de santé, c'est la santé mentale. Monsieur Langlois, on vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup de Merci nous beaucoup, avoir monsieur. Merci de m'avoir invité. À la prochaine fois. Merci. Le festival Les mots parleurs de Bonaventure nous revient avec sa 8e édition. Cette année, plusieurs activités au programme, dont quelques nouveautés. Monsieur André Babin, bonjour. Monsieur Babin, vous êtes président du festival Les mots parleurs. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps aujourd'hui pour en discuter. On se rencontre justement parce que les 7, 8 et 9 mai prochains aura lieu la 8e édition du festival Les mots parleurs. Avant d'en parler plus en détail, c'est quoi le festival Les mots parleurs? Le festival Les mots parleurs, nous sommes cette année à la 8e édition et la mission des mots parleurs, c'est de mettre en valeur la parole d'ici et la parole d'ailleurs.
Et voilà, c'est le thème principal, ou je te dirais, du festival. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce festival? Qu'est-ce qui se passe durant ce festival? Si je vous dirais qu'on a un ensemble de 15 activités différentes à ce moment-là, qui vont se situer, je vous dirais, au niveau scolaire, au niveau du grand public à ce moment-là, et différents événements qui vont avoir lieu à Bonaventure et dans certains villages et villes avoisinantes. Les activités, le festival, le titre du festival le dit, une marée de mots. Donc, les mots, on les retrouve un peu partout, que ce soit au niveau du slam, du conte, de la poésie. Aussi, chaque année, on hommage un auteur ou une auteure dans l'écrit. On travaille aussi avec quelque chose qui est un peu nouveau, c'est le Scrabble, mais qui se fait en équipe avec un arbitre, un peu comme les jeux d'échecs à ce moment-là. Et juste pour vous dire un petit point là-dessus, il va y avoir le mondial du Scrabble au Mont Orford. Fait que vous montrer, c'est quelque chose qui roule assez bien, mais ça se joue un peu comme les échecs. On va avoir quelqu'un qui vient de l'Acadie, qui nous fait à l'ouverture, qui va nous faire un spectacle guitare. On va avoir aussi, lors de l'ouverture, Guillaume Arsenault, qui est le porteur des mots depuis le tout début, à ce moment-là. Et comme ça, on a du conte, de la poésie, du slam, qu'on fait autant au niveau du scolaire, dans des commerces ici. Tout près d'ici, on a la galerie Mer et Terre de Niwan Yod qui participe avec nous. Donc, on a toute une gamme d'activités qui couvrent les mots. Pourquoi un festival sur les mots? C'est pas une question piège. Non, c'est parce que j'ai réfléchi, parce que la question est très bonne. Pourquoi le festival? Parce que les mots, on s'imagine souvent que les mots, c'est seulement le langage. Mais on va avoir des activités sur le slam. J'ai parlé du Scrabble. On a le chant. On va avoir du théâtre. Mon Dieu, j'en passe. Il y a plein d'activités où on retrouve les mots dits, les mots chantés. On va avoir une activité qui va être de la danse trad, que les jeunes appellent maintenant la danse traditionnelle, où on a un caller. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. À l'époque, la danse, il y avait quelqu'un qui menait le bal en décrivant des choses où les gens devaient faire tel mouvement et tout. Mais encore là, c'est des mots, mais les mots un peu du passé. M. Babin, ce festival-là, évidemment, ne serait pas possible sans la participation de partenaires financiers. Cette année encore, on a des partenaires aussi importants que... Bien, on est soutenu financièrement par Patrimoine Canada. Ensuite de ça, au niveau de la promotion de la langue française au niveau du Québec, la ville de Bonaventure et aussi la Caisse populaire des 80 à ce moment-là, qui sont nos bailleurs de fonds. Très bien. Et si je veux plus d'informations sur le festival, si je dois faire des réservations pour, par exemple, des activités, etc., est-ce qu'il y a une page Facebook, site Internet, un numéro de téléphone? OK. Le numéro de téléphone, vous pouvez me rejoindre au 418-534-3563. Et si vous allez sur Facebook, Facebook, on regarde page Les mots parleurs. Les mots parleurs. À ce moment-là, toute la programmation. La programmation, les activités, mais on ne fait pas de réservation comme telle. OK. Ça veut dire que premier arrivé, premier servi. N'oubliez pas que souvent nos salles sont petites. Soyez les premiers. C'est ça. À ce moment-là, il y aura des événements ici à la Gaspelle. Il y a des événements sur le site. Il va y avoir des événements à la pétrie aussi au niveau du slam. On reçoit un groupe de slameurs de Rimouski avec les slameurs de la baie des Chaleurs à ce moment-là. Et puis, un nom montant présentement, c'est Mathieu Lippé, qui est conteur, slameur, qui nous revient de France. Il vient de faire une tournée en Europe. Il est montant aussi, puis c'est très intéressant. On a réussi à l'avoir pour le samedi soir ici, à ce moment-là. Monsieur André Babin, on vous souhaite une excellente 8e édition du Festival Les mots parleurs. Et on va aller voir ce qui se passe un peu là. Bien, merci, puis bienvenue à tous. Merci. Voilà, c'est ce qui met fin à vos nouvelles d'ici de cette semaine. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une excellente saison estivale. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve en septembre pour d'autres nouvelles d'ici.